Salut, on vous l'avait dit, RTV profite de ce passage à la haute définition pour vous proposer 4 nouveaux magazines qui seront diffusés en alternance pendant toute une semaine à 11h, 15h, 19h et 22h tous les jours, sauf le mercredi, jour du mag cinéma. Et on commence avec le mag La Rétro. Au sommaire, une rétro avec tout ce qui s'est passé à Romba au cours de ces dernières semaines. On vous proposera ensuite l'agenda des événements à venir. Et enfin, on terminera avec un spectacle qui a marqué la programmation culturelle ces dernières années à Romba. Mais ça, on en reparle dans quelques instants. A tout de suite. Bonsoir Romba, bonsoir, c'est Stéphane Bell. On commence cette rétro avec l'un des imitateurs les plus doués de sa génération. Didier Gustin était venu à l'espace culturel avec une belle brochette de chanteurs ou de personnalités du showbiz. C'est un couple de cannibales, ils sont en train de dîner. En train de manger comme ça, puis là, le mari dit, tu sais que j'aime pas du tout, mais du tout ma belle-mère. Bah, fini au moins les carottes. Autre spectacle, celui du groupe Alérion. À quelques jours de la Saint-Patrick, c'était un joli voyage en Irlande, en Écosse et en Bretagne. Record battu, ils étaient 714 coureurs à participer au dernier semi-marathon intercommunal de la Vallée de l'Orne. Départ et arrivée à Romba, conditions hivernales, mais superbe ambiance. Je trouve que l'ambiance y est, le parcours est bien, voilà, l'organisation est impeccable, donc il y a tout ce qu'il faut pour prendre du plaisir. On poursuit avec l'opération L'Alu du Cœur à l'école maternelle de Villers. Une opération qui permet de récolter des canettes en alu pour financer des chiens guides pour les malvoyants. En allant vers les enfants vont déjà raconter aux parents. Donc à travers les enfants, déjà, on touche aussi le grand public. Voici un opéra pour 16 cheveux, un spectacle jeune public présenté par la compagnie Blizzard Concept, du clown, de la magie et de la manipulation d'objets. Autre spectacle, celui de la compagnie Boîte à Sel, venue présenter sa dernière création, Fusée, un voyage dans l'espace pour les spectateurs du Môme Théâtre. En bref, on retiendra les liaisons CM2 6e, un cycle de gym permettant aux élèves de CM2 de mettre un pied au collège. Le titre départemental pour les filles de la section sportive basket U15 du collège de Romba. La formation aux gestes de base au premier secours, encadrée par la Croix-Rouge. Le 100e jour d'école, fêté à l'école primaire du Petit Moulin. L'installation par la Ligue pour la protection des oiseaux de nichoirs pour lutter contre les chenilles processionnaires au groupe scolaire du Rombois. Elle va remplir tout de mousse. L'exposition de Jocelyne Olkiewicz à l'espace culturel. Les portes ouvertes au club de basket, mais aussi à la cité scolaire. Le week-end Femmes à l'honneur avec du théâtre engagé, la présence d'auteurs féminines et une marche symbolique. La pièce de théâtre Mort suspecte par la compagnie Nogara. Si, je vous l'ai dit. La nouvelle entreprise Pivega créée par les élèves de la cité scolaire. La visite du président de la Ligue pour la protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg, venu inaugurer le siège de la LPO Moselle. Bravo. La suppression des feux tricolores et la mise en place de stop au carrefour de la rue de Metz et de la RN 52. Et enfin le rendez-vous des moins de 26 ans qui s'est déroulé à la Maison du Lien Social, un véritable temps fort pour les jeunes en recherche d'emploi. Place maintenant à l'agenda d'RTV, tout ce qui fera l'actualité à Romba dans les jours et semaines à venir. Vous vous ennuyez pendant ces vacances de Pâques, le service des sports, l'espace jeune mais aussi la maison de l'enfance ont tout prévu. Plusieurs animations sont proposées aux Rombasiens, programme complet en mairie, à l'espace jeune, à l'OMC et à la maison de l'enfance. Ne manquez pas l'exposition collective présente à l'espace culturel du 8 au 23 avril. Elle regroupe 5 artistes mosellans confrontés de près ou de loin à la maladie de Parkinson.
Le 11 avril, une collecte de sang sera organisée de 15h30 à 19h au centre Burgère. L'espace culturel va vibrer au rythme du métal le vendredi 15 avril. Black Bombay, Anonymous et le groupe local Thatcher au programme de cette soirée explosive. Le mercredi 20 avril à 14h à la médiathèque, Raymond Fiaban viendra dédicacer son roman policier L'Escamoteur. Le jeudi 21 avril, place au thé dansant du mois à l'espace culturel, ouverture des portes à 14h. Direction ensuite la Maison de l'Enfance avec le spectacle jeune public Toi du Monde, un spectacle de marionnettes pour les enfants à partir de 3 ans. Le samedi 23 avril, les motards de l'opération Une Rose, un Espoir seront de passage dans notre ville en début d'après-midi. On termine avec 3 manifestations qui se dérouleront en mai. La traditionnelle fête des enfants le 1er mai au Font Saint-Martin. Le vide-grenier toujours au Font Saint-Martin le jeudi 5 mai de 8h à 17h. Et enfin l'organisation de la fête de la nature avec des expositions, conférences et animations du 10 au 27 mai. On termine ce mag avec un spectacle qui a marqué la programmation culturelle à Rumba. Souvenez-vous, c'était le 25 octobre 2008 à l'Espace Culturel. Voici les Baudins. Il est 22h30 samedi soir à l'Espace Culturel. Super, hein. Moi je sais que je l'ai déjà vu à la télé et c'est pour ça que je suis venue le voir, parce que je les adore. Génial, génial, génial. Je peux rien dire d'autre. Super, moment de détente. Pas besoin de forcer le public, le retour de l'humour à l'espace culturel a été accueilli avec succès. La faute à ces 2 comédiens venus présenter le spectacle Bienvenue à la capitale, une pièce de théâtre ayant cartonné notamment au Palais des Glaces et à l'Olympien. Samedi soir, c'est donc à l'espace culturel que Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet ont sévi, et en plus avec réussite. Je suis obligé de te mentir pour t'annoncer que tu vas être grand-mère, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Retour 1 heure plus tôt, nous sommes dans les loges de l'espace culturel. C'est l'heure du maquillage et de la transformation. Jean-Christian en Christian Baudin et Vincent en Maria Baudin. 1 heure et quelques finitions plus tard. Tu vois, oui, je me suis pas assez poudré. Comprenez-vous, c'est pas poudré. Là, ah oui. Alors attends. Je veux garder ça que c'est un cadeau que j'avais eu chez... Ouais. Il est 20h45, tout est prêt, le spectacle peut commencer. S'il vous plaît, silence sur le plateau. Antenne dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, antenne. L'histoire, ah oui, l'histoire, c'est l'histoire d'un couple mère-fils assez terrible. Un petit break, man. Tiens, le voilà, le petit break. C'est des ruraux, hein, on va pas se le cacher maintenant. Et c'est l'histoire d'un vieux garçon qui était resté dans les jupons de sa mère pendant 50 ans. Là, il a trouvé une copine, la cantinière du village, Claudine. Ils ont vécu chez Maria, la mère Baudin, pendant un petit moment. Puis Claudine, elle en a eu marre de sa belle-mère, on peut le comprendre quand on connaît la Maria. Et elle a emmené son Christian vivre à Paris. Ils sont fâchés à mort et Christian souffre de cette séparation. Il décide de renouer avec sa mère après 5 ans de séparation par le biais d'une émission de télé. Il n'y a que la vérité qui ne peut pas plaire à tout le monde, voilà. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment vous en êtes arrivé là. Regardez. Nous sommes donc sur un plateau de télévision. 5 ans après son arrivée à la capitale, Christian Baudin va tenter de renouer avec sa mère. Qu'est-ce qui vous a poussé dernièrement à vous rapprocher une nouvelle fois de votre maman ? Si déjà quand on réfléchit bien, une maman, c'est comme une brosse à dents. On n'en a qu'une pour la vie.
comme elle est plus toute jeune, c'est ma mère, hein, pas la brosse à dents, je voudrais bien qu'on se défauche avant qu'elle déménage dans le parc house. Comme c'est joliment dit, Christian. Mais écoutez, Christian, vous allez peut-être pouvoir exaucer votre vœu puisque nous avons retrouvé votre maman. Elle est ici sur le plateau, bien sûr. C'est pas vrai! Elle ne sait pas qui l'a invitée. Christian, je vais vous demander de rester silencieux. Oui. Non, fermez le rideau. Oh, c'est pas possible. Et je vous demande d'accueillir Maria, mesdames et messieurs. C'est bon! Ça fait 3 heures que je suis là derrière à attendre, là! Ils foutent de la gueule du monde, là-dedans! 3 heures avec tout ce troupeau d'inutiles qui me tournent autour comme des mouches sur une vieille charogne, là. Bienvenue à la capitale, c'est ça, un Christian Baudin, timide, maladroit, triste et en manque de confiance. Et une Maria, 87 ans, le quart de ses dents et un caractère en acier trempé. Des personnages qui existent depuis de longues années dans l'imagination des comédiens. On est l'un et l'autre des enfants de la campagne. Jean-Christian est Berrichon, moi je suis Tourangeau, le centre de la France. Donc des Baudins, on en a croisé quand on était enfant. On en croise toujours quand on n'est pas en tournée, qu'on rentre un peu chez nous. Et puis voilà, ces personnages nous ont inspirés, on a une tendresse pour eux. Et puis on en a fait des gens un petit peu plus burlesques qu'à l'habitude, mais on est assez gentil parce que finalement il se passe des choses chez nous en campagne et dans toutes les campagnes de France et de Navarre, c'est assez universel. C'est un peu du striptease aussi, si vous connaissez l'émission Striptease, il y a un petit peu de ça des Baudins. Je sais que je m'en voudrais toute ma vie si tu partais retrouver papa là-haut avant qu'on soit rabibochés. T'as pris des cours de théâtre depuis que t'as Paris, non seulement, hein? Vous n'êtes pas touché par le témoignage de votre fils, Maria. Je n'ai plus de fils, monsieur, depuis 5 ans, pour moi il est mort. Il vous a raconté la saloperie qu'ils m'ont fait, lui, puis sa bonne femme, hein? Après tout ce que j'avais fait pour eux. Petit fumier, va. Si j'avais su, toi, tiens, j'aurais fait comme l'autre, je t'aurais congelé à la naissance, voilà. Saligo, hein, traite, colle la pompée, je vais me dégommer dans ton écran, là. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content, toi, l'animateur? Tu veux la bouffer, la tartine de gelée de coin, aussi, hein? Calme-toi, toute la France nous regarde. Je m'en secoue la morille de la France. Hein, c'est la France qui t'a élevé quand ton père est mort, sûrement, hein? C'est Sarkozy qui t'a torché à la sueur de son front, hein? Alors fous-moi la paix avec ta France. Je veux pas de leçon à recevoir ni de la France ni de Sarkozy, moi. Tu sais ce que j'ai dit à Sarkozy, moi? Sarkozy, Eh bien, chers téléspectateurs, je vous propose de laisser passer une courte page de pub. Quelle pub à la grandera, ta pub? Non mais dis donc, j'ai pas fini. Ah, tu vas pas faire comme l'autre espèce de petit roquette faugiel qui coupe la parole à tout bout de champ, hein? Souvent drôle, parfois touchant, Bienvenue à la capitale est ce genre de spectacle qui a tout d'abord la priorité de nous faire rire, et ça fonctionne très bien, mais également de nous décrire certains aspects de la société, comme le déracinement, la ruralité et bien sûr la complexité des relations mère-fils. Le spectacle se passe à Paris entièrement et c'est une vue de Paris décrit par les Baudins, quoi. Donc chacun en prend pour son grade. On peut demander Ratatouille, elle est toujours vivante? Bah oui, pauvre chienne. Elle aussi, tu y as manqué, tiens. Pourquoi tu l'as pas amenée? Non, qui tu veux qu'à foutre là-dedans? Elle va plus chez nous. Hein? Sa niche est plus grande que chez toi, alors tu sais. Et elle, pour la faire crotter dans un caniveau, tu peux toujours courir. Le caractère qu'elle a fera où qu'elle aura décidé de faire. Si c'est dans un caniveau, tant mieux. Si c'est sur le perron de Matignon, ben ils seront dans la merde une fois de plus, ça changera pas. Souvent, le comique naît de situations plutôt dramatiques, en fait. Donc, et nous, en fait, c'est pas une suite de sketchs. On raconte, dans tous nos spectacles, on raconte une histoire, il y a un début, une fin, des rebondissements, des choses comme ça. Et pour tenir le spectateur en haleine, il faut forcément des moments d'émotion dans un spectacle, même au milieu de choses très drôles, de moments très burlesques. Il y a aussi des moments d'émotion et ce qui donne aussi l'épaisseur d'un spectacle. Surtout quand on raconte une histoire, en fait. Allez, ouvre-moi ce rideau, que je serre le fruit de mes entrailles contre mon sein meurtri. Eh bien, bon, tu l'ouvres ton rideau, vous merde, là. Non, mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple, Madame Baudin. Vous avez, dans un premier temps, refusé l'ouverture du... Bon, maintenant, tu la fermes. Et tu l'ouvres. Oh, non. Oh, mon fils. Ma bataille.
Finalement, Maria Baudin acceptera de renouer avec son fils. S'en suivra des scènes, tantôt dans différents lieux de Paris, tantôt dans le studio de son fils ou encore dans une maternité. Pendant tout le spectacle, les comédiens tiennent leur rôle à la perfection, des mimiques au langage en passant par leur comportement. Les Baudins, l'instant d'un spectacle, ont l'air bien réels sur la scène. Ces personnages-là, on les a créés depuis une quinzaine d'années et ils ont une existence propre. On a même, quand on écrit des spectacles, on a même écrit leur histoire. Quand est-ce qu'ils sont nés, qu'est-ce qu'ils ont eu dans leur vie, des choses qu'on n'a jamais mis en spectacle. Mais nous, on sait que ça leur est arrivé. Et en fait, souvent, ça transpire dans le spectacle. C'est important de bien cerner les personnages. Souvent, c'est un travail qui n'est pas assez développé dans d'autres pièces. On effleure les personnages, alors que quand on le maîtrise bien, on sait ce qu'ils ont vécu. Même si le spectateur ne le sait pas, nous, on le sait. Et on peut puiser dedans, en fait. Idéal. Ah oui, tiens, là-bas, il y en a un beau, là. Le gros chinois avec son appareil photo, là. Lequel? Je dis, vous venez praline, là. Pour la vache, ouais. Tu le vois? Ouais. Regarde bien, tu vois, ils vont bouffer de la praline. Alors, déjà, un petit test devant. Ça vient de par là, tu vois. Là, il y a 2 mètres secondes, au moins. Oui, et ben ça compte, ça, 2 mètres secondes. Alors, 2 mètres secondes. Un petit calcul. Un bon chamallow. Carrément de l'autre côté. Mais oui, 2 mètres secondes. Chut. Ah, d'accord. Oui, tu vas le faire. Regarde si ça y va pas. Regarde. Et voilà, c'est tout, c'est mathématique. Si c'est pas honteux quand même de mettre des gens là, 4 par 4, 16 mètres carrés. Parqués comme des bêtes, mon vieux. Eh ben, c'est pas étonnant que vous pouviez pas avoir d'enfants, ça se reproduit pas les messieurs en captivité, c'est pas connu ça. Mais c'est mieux que Jardiland, ces magasins-là. Oh mon pauvre vieux, j'ai mis la main sur un truc, je sais même pas que ça existait, regarde. Un épouvantail à moineaux gonflable, dis. T'en as un, toi, un travail? Ça y est, là. Oui, ça y est, oui, aux espaces verts. Ouais. Eh ben, mon vieux, ça doit bosser, hein. J'en ai pas vu beaucoup de verres à Paris, hein. À mi-temps, en plus. C'est déjà pas mal, hein, tu sais. 35 heures, ça fait déjà pas beaucoup. Alors à mi-temps de 35 heures, tu dois pas en foutre lourd quand même, mon cochon. L'époque de filles, Ignace, il faut pas s'étonner qu'on y est dans la crotte, mes enfants. Enfin, allez, je vois te ranger, toi, parce qu'avec la place qu'il y a dans son gourbi, on va pas tous tenir en pièces. Eh ben, mon vieux, elle a pas de prothèse de hanche, comme elle est là, cette dernière. Vas-y, gueule donc, toi aussi, fou, voilà. Mais je comprends rien du tout à ce que tu me baragouines, là. Si je n'étais pas allé au boulot, c'est... Comprends-tu, le fois? Comprends quoi? Arrête donc de te tripoter les paupiètes comme ça, sans arrêt sous mon nez, Christian, écoute. Mais c'est d'un vulgaire, à force, tu sais. Mais c'est pas vrai qu'il a été me garder ce sale manie, bon sang. Oh. C'est plus des morpions, c'est des dorifores que t'as sous les patates, toi. Si la technique est bien présente dans ce spectacle avec l'utilisation de vidéos, de bandes sonores ou de jeux de lumière, la mise en scène donne la priorité aux comédiens. Pas de décor ni d'accessoires superflus, c'est Maria et Christian qui font vivre le spectacle et pas l'inverse. C'est bien sûr caricaturisé à outrance, mais le public, lui, il adore ça. Un bon tempo, et puis pas beaucoup de décors, mais très simpliste, mais c'est très très bien. Le jeu des acteurs était magnifique. À eux deux, ils tiennent pendant près de 2 heures. C'est très bien, très bien. Et puis bon, il y a une petite connotation de temps en temps sociale, voilà, qui est très très bien également. C'est le comique, c'est ça qui me plaît, hein. Et la façon dont ils sont, transformés, hein. C'est ça, oui. Mais ils sont super. Qu'est-ce que tu as trouvé de bien? Surtout Maria Baudin. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette Maria? Elle est souvent marrante quand elle... Ou alors quand elle fait des gestes marrants. Ou la jeunesse. Bon, allez hop, au lit, parce que je suis crevé.
J'en ai plein l'ossiliaque, mon vieux. Oh, vraiment ça. Comme ça, faut se dérouiller un peu la bête de temps à autre. Là, se foutre le rond-bas un peu, là. Comme ça. Bon, puis dis, Christian, dans le coup, tu m'as pas répondu tout à l'heure. Quand donc tu rends les clés de ton clapier, puis que tu rentres à la maison. Je sais pas, moi. Je sais pas, moi, faut que je sache, figure-toi. Parce que moi, en tout cas, je rentre demain. Hein? Pouvant ressembler étrangement à de lointaines cousines, Lucienne et Gisèle des Vampes, Vincent Dubois ne souffre pas de la comparaison. Aujourd'hui, c'est un personnage bien différent qu'il incarne, et finalement, il y a de la place pour tout le monde. Non, mais celle qui me reste, elle est tranchante, mon petit bonhomme. Tu la vois, celle-là? Et ben, quand elle attaque l'andouillette du chef, les pommes dauphines se font pas fiers. C'est pas dit à me dire. Nous, on a travaillé plutôt à dévampiser parce que c'est le stéréotype qui fait penser au vamp, le fichu sur la tête. Mais en fin de compte, on est plus proche de la Madeleine Proust, des chiens, et puis de personnages un peu de bande dessinée aussi, comme Mad Alton, Carmen Cru. Donc ça nous dérange pas qu'on nous compare au vamp, mais c'est vrai que quand le contenu, en fait, n'a rien à voir. Quand les spectateurs ont vu les spectacles des Baudins, ils nous comparent plus du tout au ventre parce qu'ils s'aperçoivent que c'est pas du tout ça. Par contre, je te garantis qu'une fois sous mon ventre, t'as pas mis longtemps à trouver les tétines, mon vieux. Oh la vache, les tétines goulus, ce cochon-là. 8 litres matin, midi et soir. Oh, ouais. Il manquait de calcium, ce petit mignon, oui. Bon, en attendant, c'est ça qui m'a foutu les nichons comme de père basque, quoi. Viens-moi ça. Viens-moi ça, on est taxé. Viens-moi ça, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Quand je cours, ça me fait des bleus aux genoux, voilà. Viens-moi ça, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Des vieilles cornemuses percées. Viens-moi ça. Bienvenue à la capitale a donc enthousiasmé le public rombasien. La réconciliation entre Maria et Christian a bien eu lieu après plusieurs rebondissements et de naissances. Mais tout laisse présager à de nouvelles aventures. On n'a donc pas fini de voir ces Baudins sur les planches ou au cinéma, puisqu'après leur premier film, Mariage chez les Baudins, un deuxième est en cours de préparation. Bref, ces deux comédiens sont unis pour très longtemps à leur personnage, Maria et Christian Baudin, et en plus, ils sont sympas. Alors, à très bientôt à l'espace culturel. Je veux pas vous déranger. Ah, je suis sûr que si c'était mes gamins, j'aimerais autant qu'ils grandiraient à la campagne, tu vois. Mais vous ferez comme vous voudrez, mes enfants. Comme vous voudrez, maintenant. Et bien voilà, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du MAG La Rétro et dès la semaine prochaine avec cette fois le MAG Méli Mélo.